Très heureux de vous retrouver, bien-aimés, pour vous partager une bonne nouvelle et de quoi vous édifier dans la foi et que le Seigneur vienne vraiment éclairer notre chemin, tandis qu'il vise à nous projeter dans son plan. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes et nous n'ignorons pas que tu fais toutes choses de manière à ce que nous entrions dans le plan que Dieu a défini pour notre éternité. Alors, au-delà, Seigneur, de ce que nous avons la grâce de voir la manifestation de ton amour sur la terre comme au ciel, nous ne voulons surtout point négliger un si grand salut pour vivre et nous laisser entraîner par ton esprit à vivre dans la plénitude de notre salut, esprit, âme et corps. Alors, Père, je te prie de disposer les cœurs afin que chacun puisse saisir, prendre et favoriser la croissance de l'homme nouveau. L'homme nouveau, l'homme qui a accès dans une relation vivante avec toi. Au nom de Jésus, Père, je m'exprime. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, je viens pour être en bénédiction sous ta bienveillance à l'encontre de mes bien-aimés. Amen. Je voudrais tout d'abord que vous compreniez, si vous lisez les 4 premiers chapitres de la Genèse, que nous comprenions le processus dans lequel l'homme s'est laissé glisser. J'explique en quelques mots très simples. Adam et Ève vivaient dans la gloire de Dieu. Adam et Ève avaient une relation vivante avec le Père, comme nous pouvons avoir une relation avec nos enfants qui sont là autour de nous. Je vois avec mes petits-enfants, avec mes arrière-petits-enfants. Nous pouvons avoir une relation lorsque nous sommes au milieu d'eux ou lorsqu'ils sont à nos côtés. Bien. Il y avait donc une relation vivante. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être titiller votre esprit, mais ils n'avaient pas besoin de prier. Ils étaient en esprit et en vérité dans la relation vivante avec Dieu. Ils n'avaient juste qu'à entretenir ce dans quoi ils vivaient et ils n'avaient juste qu'à entretenir les bienfaits de la gloire de Dieu qui les revêtait. Alléluia, puisqu'ils étaient nus et n'en avaient point honte. Donc ils étaient dans l'innocence du mal. Mais voici, la chute est arrivée. Et le cheminement d'Adam et Ève ont fait que ce vêtement de gloire, lorsque déjà ils ont dû se couvrir leur nudité, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'ils étaient là, ils avaient conscience maintenant du mal. Ils avaient conscience qu'ils étaient séparés de la gloire et de la communication avec Dieu. Toutefois, tout comme, permettez-moi de prendre une illustration qui va vous donner une explication plus précise, lorsqu'une batterie de voiture n'est pas rechargée et ne se recharge pas, comme cela m'est arrivé une fois, n'est-ce pas? Eh bien, il s'avère qu'à un moment donné, la lumière s'éteint. Si vous prenez une voiture diesel, eh bien, la batterie, la courroie de l'alterneur
est cassé, n'en demeure pas moins tant que vous n'arrêtez pas le moteur continue de tourner. Sauf que, sauf que la lumière, elle baisse. Et comme ça m'est arrivé, je me suis retrouvé sans lumière durant la nuit. J'ai dû rouler quelques kilomètres au clair de lune, n'est-ce pas, et en fixant la voiture qui était devant moi, qui a vu ma détresse, et j'ai roulé les derniers kilomètres que j'avais à rouler ainsi. Ce n'était pas chose aisée, qu'à cela ne tienne, je suis arrivé à bon port. Mais ici, Adam et Ève donc ont perdu l'éclat de la gloire, qui a diminué, c'est-à-dire que la présence de Dieu n'était plus ce qu'elle était dans toute sa plénitude. Elle s'est évanouie, jusqu'à ce que Genèse 4, verset 26, il nous est dit, Seth, le fils d'Adam et Ève, qu'ils ont eu, après que Caïn ait eu commis son crime en tuant son frère Abel. Donc Seth a eu un fils, il l'appela du nom d'Enoch. Et Enoch signifie mortel. Autrement dit, l'homme séparé de la gloire de Dieu est devenu mortel. Nous sommes dans ce monde des mortels. C'est pourquoi nous parlons l'homme né de nouveau entre dans le plein salut, esprit, âme et corps. Et vivre la conversion, vivre ce changement en Jésus-Christ, c'est un changement qui se veut, qui se destine à être esprit, âme et corps. Ne négligeons pas ce corps. Le Seigneur est tout-puissant pour le transformer. Je rappelle à qui veut entendre qu'il y a eu dans l'Ancien Testament, nous voyons deux personnages tels que Enoch et Élie qui n'ont point connu la mort. Autrement dit, leur corps mortel a été transformé, métamorphosé, et ils étaient ainsi en capacité d'être enlevés. Alléluia. Mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est pour vous dire ici, verset 26, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est là que l'homme a rétabli et a dû rétablir sa relation avec Dieu, car il avait besoin de rétablir sa connexion avec Dieu pour son salut. Alors, comprenons maintenant, nous avons la grâce où Dieu nous a fait don de son Fils Jésus, afin que nous puissions désormais, une fois pour toutes, après le sacrifice de Jésus à la croix, avoir au nom de Jésus une libre entrée dans la présence de Dieu. Et je reviens encore avec ma merveilleuse parole que j'aime et que je serre dans mon cœur et que je la rappelle, je la confesse. Je suis ressuscité avec Jésus. J'ai été libéré, je suis relevé pour que l'homme né de nouveau que je suis, vivre réellement comme le Seigneur m'a transporté, assis avec lui dans les lieux célestes. Alors oui, je vis par la foi, mais vivre par la foi, ce n'est pas attendre et subir. Vivre par la foi, c'est favoriser l'homme né de nouveau afin qu'il puisse croître pour aller de gloire en gloire, vivre, atteindre le but,
mener sa course en vue de vivre la plénitude de la gloire de Jésus. Amen. Romains 13, 14 nous dit quelque chose de très important. Je lirai à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, les ténèbres se font de plus en plus oppressantes sur le monde. La nuit est avancée. Vous voyez le désordre qui s'accentue. La nuit est avancée. Vous voyez les catastrophes dites naturelles qui progressent, qui se déclenchent ça et là. La nuit est avancée. Mais si la nuit est avancée, ça veut dire que le jour est proche. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes dans la foi, l'espérance et l'amour du retour de notre Seigneur Jésus. Mais n'oublions pas que le Seigneur Jésus vient rechercher son Église. Et son Église, l'Esprit de Dieu, la prépare. Que chacun prenne soin d'être veillant, car l'Esprit du Seigneur vient rechercher son Église et non pas une dénomination quelle qu'elle soit. Alléluia. Alors il nous dit ceci, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous de ce qui vise à nous oppresser. Nous n'ayons pas la prétention de changer le monde. N'ayons pas la prétention de gagner le monde. Mais bien au contraire, soyons lumière afin que là où nous passons, des âmes qui sont encore en sommeil dans ce séjour des morts puissent se réveiller et se tenir debout et se mettre en marche, et que de nombreuses personnes, hommes, femmes, jeunes gens, naissent de nouveau à la révélation du royaume de Dieu, de l'œuvre du plein salut en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et revêtons les armes de la lumière, car c'est la lumière qui met en fuite les ténèbres. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Ça, c'est l'œuvre du monde. Attention, car ces œuvres visent à s'infiltrer là où on n'y prend point garde. Mais voici le conseil que chacune d'entre nous devons veiller. Et ça, ce n'est pas la responsabilité du pasteur ni des anciens, c'est la responsabilité de chaque croyant, de toute personne qui confesse Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtir Jésus-Christ, c'est reconnaître l'œuvre de sa gloire et s'identifier par la confession, par la prière, à l'œuvre de sa gloire. Alléluia. La prière
nous permet de tenir une relation vivante avec le Père au nom de Jésus et surtout de tisser des liens de confession sur le plan vertical, mais aussi sur le plan horizontal, c'est-à-dire sur le plan fraternel. Alléluia. N'ayez pas soin de la chair, négligez la vie de prière, eh bien, c'est favoriser la chair et c'est favoriser la mort plutôt que de favoriser la vie pour l'homme nouveau. Alléluia. Romains 2, versets 1 à 8. Romains 2, je lirai à partir simplement du verset 7. Il nous est dit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, c'est-à-dire la persévérance à prier et en s'appuyant sur le contenu de la parole de Dieu qui est notre héritage. Persévérer à bien faire, c'est persévérer à tenir le langage qui exprime ce qui est juste pour apprendre à marcher juste en voyant ce qui est juste. Amen. Il réserve ainsi la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. L'homme né de nouveau œuvre en ce sens et marche dans cette directive pour enfin vivre ce que le Seigneur a prévu que nous apprenions à vivre. De telle sorte, comme Paul pouvait le dire, il désire amener toute personne à la stature parfaite de Christ. C'est possible. Ce n'est point par les œuvres, mais c'est par la foi. Et la foi est une expression qui se conforme à l'esprit de la parole. C'est une expression qui nous conduit dans l'espérance de voir la manifestation de ce que nous confessons et ainsi de toucher l'amour du Père. Amen, amen, amen. Donc, Romains 6, versets 3 et 4, 3 et 4, je lis Romains 6, pardon. Romains 6, versets 3 et 4, qui nous dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, dépouillés, alléluia, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, c'est-à-dire un changement de nature. Être ressuscité en Jésus-Christ, c'est vivre de jour en jour un changement de nature, esprit, âme et corps. Je reviens, on ne se convertit pas. Dans ce sens, ce n'est pas par nous-mêmes qu'on peut se changer. Ce n'est pas par nous-mêmes qu'on peut se convertir. C'est en recevant Jésus réellement, concrètement, que par sa puissance, il vient changer notre nature. Il vient changer notre vue des choses. Il vient changer notre état d'esprit. Il vient changer notre cœur. Il vient changer notre nature. Et cette nature, l'Esprit de Dieu, vise de jour en jour à changer notre être, esprit, âme et corps, de manière à nous rendre semblables à l'image du Fils premier-né d'entre les morts. Alléluia.
La prière est la clé de ce processus divin. La prière nous permet de nous identifier dans cette perspective. À chacun de se mettre en action. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.